Une entreprise ne doit pas être transformée par l'IA, mais doit se transformer pour l'IA. Ce que beaucoup d'entreprises ont gagné en efficacité, elles l'ont perdu en singularité. Quand une entreprise n'a pas d'intention, c'est toujours la technologie qui finit par décider à sa place. Elle ne fait que déléguer sa stratégie à ses outils. Ce n'est pas innover, c'est abdiquer. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'entreprises transformées par l'IA. Un constat, une exhortation, mais en tout cas une formule qui, à chaque fois que je la lis, que je l'entends, me pose de plus en plus de problèmes. Une formule de plus en plus banale, et tellement banale que ça en devient presque rassurant, et pour moi, quand on parle de punchline, c'est quand ça devient rassurant qu'il y a un problème. Parce que les mots ont un sens, et cette formule, elle nous dit quand même quelque chose. Elle suggère en effet que la transformation vient de la technologie, que la technologie est le moteur, et donc que l'entreprise est l'objet. Et pour moi, c'est justement ce qu'il faut éviter. Une entreprise ne doit pas être transformée par l'IA, mais doit se transformer pour l'IA. Dit comme ça peut vous sembler être une nuance subtile, mais en fait c'est quelque chose d'assez fondamental. Et pour comprendre pourquoi, je vous propose de faire un petit tour dans le passé. On revient dans les années 2000, à l'époque des grands projets ERP, qui sont un peu à la mode à ce moment-là. À ce moment-là, les entreprises déploient les mêmes outils, assistés par les mêmes cabinets, qui mettent en place à peu près partout les mêmes best practices qu'ils ont constatées ici et là. Ces outils promettent efficacité, rationalité et pilotage global, et sur ce point, ils tiennent leurs promesses. Mais à l'inverse, les leaders, celles qui étaient en avance, celles qui avaient développé parfois des pratiques très différenciantes, se sont retrouvées au niveau des autres. Et c'est quelque chose que finalement on constate assez régulièrement. La technologie peut aider les retardataires, mais parfois elle différencie les leaders lorsque ceux-ci ont fondé leur leadership sur des avantages compétitifs fondés sur quelque chose qui les rend très singulières. Ce constat n'a absolument rien de nouveau et je vous renvoie pour cela à un bouquin qui est écrit par Nicolas Carr dans les années 2000, 2004, 2005 me semble-t-il, et qui s'appelle Does IT Matter? Et la thèse de Carr est finalement assez simple et d'ailleurs elle a été vérifiée dans les faits. Quand une technologie devient accessible à tous, qu'elle est utilisée par tous à peu près de la même manière, elle n'est plus source d'avantages concurrentiels. Dit autrement, ce que beaucoup d'entreprises ont gagné en efficacité, elles l'ont perdu en singularité. Et ça n'est pas un accident, c'est quelque chose de quasi mécanique, de quasi structurel. Lorsqu'une entreprise achète des outils, achète une technologie, elle achète aussi une vision implicite du travail, de l'organisation, des opérations, qui est celle des concepteurs de cet outil. Un outil embarque une vision du travail, une vision des flux, une vision du management, parfois même une vision des rapports humains, et en tout cas, il intègre la culture de ceux qui l'ont conçu. Une technologie n'est jamais neutre car elle embarque une vision. Lorsqu'une entreprise achète et déploie une technologie, le plus souvent, elle adapte son organisation à cette technologie. Et ce n'est pas par hasard qu'un sujet comme l'architecture d'entreprise, qui devrait, lorsqu'on regarde les mots employés, être un sujet très vaste, est finalement un sujet IT. On réduit une entreprise à ses flux d'informations. Et si dans de nombreux cas la technologie ne tient pas toutes ses promesses, ça n'est pas sa faute et ça n'est pas un problème d'outils ou de technologie. Le problème, c'est l'absence d'intention de la part des entreprises. Les entreprises déploient donc de la technologie sans intention claire sur la manière dont elles veulent opérer, dont elles veulent fonctionner, des fois même sans intention sur ce qu'elles veulent être. Et quand une entreprise n'a pas d'intention, c'est toujours la technologie qui finit par décider à sa place. L'IA, comme toute technologie, suit cette logique et on peut même s'attendre à ce que ces effets se manifestent de manière encore plus forte et plus rapidement que ce qu'on a pu connaître par le passé. Prenons le cas de Klarna, une fintech suédoise très successful qui est véritablement un exemple pour beaucoup de monde. Klarna a donc décidé de remplacer les humains qui travaillaient à son service client par des IA. Les bénéfices étaient assez évidents. Plus rapide, ça fonctionne 24 heures sur 24 et ça fonctionne dans toutes les langues. Aujourd'hui, beaucoup de gens présentent l'expérience Klarna comme un échec, mais ça n'est qu'une demi-vérité. Parce que, en fait, tout a parfaitement fonctionné. Je veux dire, d'un point de vue opérationnel, tout était parfait. Service client automatisé, multilingue, fonctionnant H24, la promesse, elle était tenue. Mais quelque chose s'est cassé. La technologie fonctionnait, mais pas la qualité de service. Opérationnellement parlant, la technologie, l'intelligence artificielle faisait exactement ce qu'on attendait d'elle, mais pas d'une manière cohérente avec l'identité de l'entreprise, avec sa promesse et avec l'expérience que Klarna avait l'habitude de faire vivre à ses clients et que ses clients attendaient d'elle. Au final, ça n'est pas tant le service qui s'est dégradé que l'identité de l'entreprise qui s'est dissoute dans la technologie.
Donc, en remplaçant des humains par des agents IA, Klarna n'a pas véritablement dégradé la qualité de service, mais elle a dégradé son identité, elle a dégradé sa marque. Donc on peut dire que l'IA n'a pas abîmé le service, mais par contre qu'elle a abîmé l'entreprise. Et ça n'est pas un échec technologique, comme je le disais, c'était un échec d'intention. Klarna ne s'est pas demandé, ne s'est pas posé la question de savoir comment ils voulaient opérer, quelle expérience ils voulaient faire vivre à leurs clients. Ils se sont simplement posé la question d'améliorer l'efficacité de leurs opérations. Donc au final, la technologie a fonctionné, mais elle a fonctionné contre l'entreprise. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est le rétropédalage et le tweet très amusant du fondateur de Klarna qui dit avoir eu une révélation et qui veut désormais faire de Klarna le meilleur endroit au monde pour que des humains viennent travailler au service client. Et c'est là que je veux être plus direct. Et lorsque je lis, lorsque j'entends certains discours sur l'IA très techno-solutionnistes, empreints d'un optimisme béat, je me dis que être AI first, c'est être project last, dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas d'autre intention que l'intention d'utiliser l'IA. En effet, ces discours partent d'un présupposé que je trouve, moi, très dangereux, qui est que c'est l'entreprise qui doit s'adapter à sa technologie et pas l'inverse. Quand la seule intention d'un dirigeant, c'est d'utiliser l'IA, il n'y a plus de projet d'entreprise, il n'y a plus de vision du travail, il n'y a plus de hiérarchie entre l'efficacité, l'expérience et l'identité de l'organisation. Et quand je dis que je revois jouer les mauvais films des années 90 ou 2000, c'est que quand une entreprise déploie de la technologie sans autre projet que de déployer de la technologie, elle ne fait que déléguer sa stratégie et ses outils. Ça n'est pas innover, c'est abdiquer. Et ensuite, la fin du film est totalement prévisible. Standardisation, perte de singularité, et à la fin, des entreprises qui se ressemblent toutes, sans avantage concurrentiel, mais avec de l'IA partout. Exactement comme on a fait hier avec les ERP. La vraie question ne devrait pas être comment déployer l'IA. La vraie question devrait d'abord être qui sommes-nous, que voulons-nous faire, comment voulons-nous le faire et en quoi l'IA peut nous aider à le faire. Et c'est là qu'un sujet que j'ai déjà abordé brièvement dans des épisodes précédents et sur lequel j'ai aussi commis quelques articles redevient central, je parle du design d'entreprise. Le design d'entreprise, à l'inverse de l'architecture d'entreprise, consiste à concevoir des organisations en se reposant sur la cohérence entre trois piliers, l'identité, l'expérience et les opérations. On commence par l'identité, ensuite on construit des opérations cohérentes et on utilise la technologie pour renforcer le tout au service de l'expérience que l'on entend promettre à ses clients et à ses collaborateurs. Et la notion de cohérence là-dedans, elle est véritablement clé. Quand je discute avec des experts du design d'entreprise, on arrive souvent à la conclusion que l'identité, que le pilier identitaire est très souvent négligé. Et c'est regrettable. L'identité, c'est ce qui fait que deux entreprises qui sont en concurrence frontale, qui proposent les mêmes produits ou services à la même clientèle, qui peuvent possiblement utiliser exactement la même technologie, vont l'utiliser différemment ou à des endroits différents parce que cela correspond à leur identité. Parce qu'une manière de faire, d'opérer ou d'exécuter un service sera complètement cohérent avec l'identité de l'une et orthogonale avec celle de l'autre. On n'est pas dans une course au mieux-disant, mais véritablement dans une course à la cohérence. Et contrairement à ce qu'on observe depuis des années, les mêmes outils ne doivent pas nécessairement produire les mêmes entreprises. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'utiliser l'IA, il y a des manières qui sont cohérentes ou pas cohérentes par rapport à une identité et à la manière dont on envisage le fonctionnement d'une entreprise par rapport à ses clients. Donc vous avez compris que se faire transformer par l'IA, c'est renoncer à sa singularité et d'une certaine manière à certains avantages compétitifs qu'elle procure. A l'inverse, se transformer pour l'IA, c'est se demander ce qu'on veut faire, comment on a envie de le faire, et d'utiliser l'outil non pas comme un moteur, mais justement comme un outil pour y parvenir. Finalement, se transformer pour l'IA, c'est en quelque sorte savoir dire non. Et c'est peut-être là que se fera la différence entre les entreprises qui tireront parti de l'IA et celles qui vont la subir.